parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 21 octobre. Pour aller plus loin, l'auteur chrétien C.S. Lewis a écrit un livre qui parle de la mort de sa femme et des difficultés qu'il a eues à l'accepter. Il écrit: Non pas que je cours, je ne crois pas le danger de cesser de croire en Dieu. Le véritable danger, c'est d'en arriver à croire des choses terribles sur lui. La conclusion que je redoute, ce n'est pas tellement « donc Dieu n'existe pas en fait », mais plutôt « donc Dieu est comme ça ». Cesse donc de tolérer. Job lui-même était également aux prises avec cette question. Comme nous l'avons vu, il n'a jamais douté de l'existence de Dieu. Ce qui le tourmentait, c'était la question du caractère de Dieu. Job avait servi le Seigneur fidèlement. Job avait été un homme bien. Par conséquent, il savait qu'il ne méritait pas tout ce qui lui arrivait. Ainsi, il posait la question que tant de gens qui croient en Dieu posent en pleine tragédie. Qui est vraiment Dieu? Et n'est-ce pas tout l'enjeu du grand conflit? La question n'est pas de savoir si Dieu existe, mais de savoir quel est son caractère. Dans la résolution du grand conflit, les enjeux sont multiples, mais en tout cas, la mort de Jésus à la croix, où le Fils de Dieu s'était livré lui-même pour nous en offrande et en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur, Éphésiens 5, verset 2, plus que toute autre chose, a révélé au cosmos le véritable caractère de notre Créateur. La croix nous montre que Dieu est un Dieu à qui nous pouvons tous faire confiance. À méditer. Méditer sur la question de la souffrance pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Comme nous l'avons vu, quand la tragédie frappe, ils ne sont pas aux prises avec les mêmes questions que les croyants. D'un autre côté, quel espoir ont-ils d'avoir des réponses un jour, de trouver des solutions? Imaginez devoir traverser tout ce que nous traversons dans ce monde en croyant que tout se termine dans la tombe sans rien après. Pas étonnant que tant d'incroyants désespèrent de la vie ou même désespèrent de trouver un sens à leur vie. La littérature profane regorge de leurs exclamations et de leurs protestations sur l'absurdité de tout cela. Comment, quand nous sommes en pleine tragédie nous-mêmes, tirer de l'espoir de notre foi malgré les questions difficiles qui demeurent? Pourquoi est-il important pour nous, tout de suite, de méditer sur la croix qui est la révélation la plus puissante que nous ayons de l'amour de Dieu et de son identité? Quand nous sommes engloutis par le chagrin, par une tragédie, par un malheur inexplicable, que nous dit la croix sur le caractère de Dieu? Quand nous gardons sans cesse sous les yeux la réalité de la croix, quelle espérance en retirer pour nous-mêmes concernant l'issue finale de ce que nous devons affronter en ce moment, quoi que ce soit? Pour conclure, lorsque les circonstances malheureuses nous malmènent, n'imaginons pas, ne serait-ce qu'un bref instant, que Dieu est pris par surprise. Le Seigneur assis sur son trône ne s'écrie pas « Roi, je ne l'avais pas vu venir celle-là ». Dès le début du livre de Job, nous voyons que Satan devait obtenir la permission divine pour affliger le patriarche. Jésus nous a prévenus. Vous aurez à souffrir dans le monde. Jean 16, verset 33. Du même souffle, il a ajouté « Mais courage, j'ai vaincu le monde. Dieu prend soin de vous. Il vous aidera à tenir bon au cœur même des circonstances les plus éprouvantes. » Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.